Monsieur Abdelmalek Ben Abdeljalil, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation sur Panora Post. C'est nous. Je rappelle que vous êtes le président. Nous sommes très honoreux. Voilà. Je rappelle que vous êtes le président de AMSM, l'Association marocaine des salles des marchés. Alors, on est dans une période de la deuxième phase de la flexibilisation du dirham. Et vous avez lancé le programme, ce qu'on appelle INFITA. INFITA, qui est un programme de communication et de sensibilisation autour même de la flexibilisation du dirham. Alors, Monsieur Ben Abdeljalil, pourquoi ce programme? Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi vous avez lancé ce programme au bout de la deuxième phase de la flexibilisation du dirham? Bien sûr, on vous remercie déjà pour votre invitation de participer à cette interview. Pour nous, l'Association marocaine des salles des marchés, donc l'AMSM, comme vous l'avez rappelé, on a présenté un programme INFITA, qui est important par le sujet, c'est la flexibilisation de notre monnaie et son impact sur les entreprises et sur le pouvoir d'achat. Donc, on a baptisé ce programme INFITA puisque c'est un programme d'ouverture pour aider en particulier les petites et moyennes entreprises et aussi, bien sûr, les très petites entreprises marocaines à s'arrimer à l'économie mondiale. Donc, l'INFITA est pour nous un programme d'aller à la rencontre des différentes entreprises et des différents entrepreneurs, et ce, à travers toutes les régions du Royaume. Nous avons pour ça produit un certain nombre de capsules pédagogiques. Donc, nous avons articulé notre programme autour de 4 leviers, de 4 axes. Le premier axe est la vulgarisation, donc avec la production de capsules pédagogiques. C'est des capsules pédagogiques en arabe et en français pour partager les notions de base sur les risques de change avec cette communauté. Nous avons aussi prévu, c'est le deuxième axe de ce programme, un certain nombre de formations en ligne qui vont être dispensées par les professionnels du marché. Ces formations vont être présentées sur les différents réseaux sociaux et sur tous les supports, que ce soit des supports électroniques, que ce soit des supports de sites internet, par exemple de l'AMSM, qui reprendront à titre totalement gracieux ces différentes formations que nous offrons aux différents entrepreneurs pour les familiariser à toutes ces notions de flexibilisation du régime de change, de l'impact que cela peut avoir sur leurs opérations et surtout de les familiariser avec tout l'arsenal qui a été mis à leur disposition en termes de couverture, en termes de moyens et en termes d'infrastructures. Alors, en termes le troisième… Oui, allez-y, continuez. Pardon, excusez-moi, je vais terminer juste en fait sur les 4 leviers. Je viens d'en citer 2. Je citerai les 2 derniers. Le troisième levier va concerner toute une partie de proximité. Cette proximité va être réalisée à travers un certain nombre de rencontres. Nous allons aller à la rencontre des différents entrepreneurs à travers, bien sûr, les chambres de commerce, la CGEM, les fédérations, les confédérations, pour sensibiliser, pour partager et pour conseiller sur les impacts de la flexibilisation et les impacts que cela pourrait avoir sur les entreprises. Donc, c'est une caravane qui a déjà fait un certain nombre de villes. On a commencé par les provinces du Sud, donc à savoir Dakhla et Laayoune. Nous sommes remontés sur Agadir et Marrakech la semaine dernière. Nous étions hier, mardi 29, donc, sur la ville de Tanger, et nous continuerons la semaine prochaine sur Casablanca, Rabat, et bien sûr sans oublier toutes les autres villes que sont Meknès, Fès, Nador, Oujda, et tout ça sur ce troisième axe, conseiller, écouter et échanger avec le maximum de personnes pour les sensibiliser, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur place, quelle que soit leur ville, sur les opportunités qu'offre le programme de flexibilisation de notre monnaie, qui est le dirham marocain. Enfin, le dernier volet de toutes ces interventions-là, de tout ce programme, va être un volet de webinaire axé sur des séances de conseil, des séances d'échange. Et on sait que la pandémie nous impose aujourd'hui aussi à organiser des séances en distanciel. Et ça va être réalisé à travers une série de webinaires que nous organiserons avec les entrepreneurs. Pour nous, la flexibilisation du dirham, c'est un véritable enjeu de transformation du système économique marocain. Avec INFITA, on veut contribuer et donner à cette flexibilité toutes les chances de réussite
et qu'elle puisse être au service de l'économie, au service de l'entrepreneur, et tout en protégeant, bien sûr, in fine, le pouvoir d'achat des Marocains. Alors, en termes de, vous avez dit, vous avez lancé une caravane de sensibilisation, vous avez commencé à déjà faire certaines régions. En termes de retour d'impact, en termes de retour, quels sont les résultats? Qu'est-ce que les populations, les PME, TPE, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ce programme? Alors, aujourd'hui, les remontées que nous avons, c'est que les gens sont extrêmement intéressés par la portée que va avoir la flexibilisation sur leurs opérations au quotidien. Aujourd'hui, on comprend bien que les patrons des PME et TPE sont extrêmement occupés et sont surchargés par des tâches au quotidien. Ils sont bien sûr aussi concernés par la dimension à l'international de leurs opérations. Et donc, ils ont des questions, des interrogations qui se posent d'une manière tout à fait légitime. Ces questions-là, nous tentons à apporter des réponses, accompagnées sur notre programme Infitah et sur les différentes rencontres et les différentes villes que nous avons visitées par l'Office d'échange et par la Banque centrale. Et donc, lorsqu'il y a des questions dirigées vers les autorités et donc sur l'Office d'échange, sur l'instruction générale de l'Office d'échange sur les différentes opérations, l'Office d'échange est là pour y répondre. Lorsqu'il s'agit de questions liées au processus de flexibilisation, la Banque centrale est aussi là pour répondre aux toutes questions et aux interrogations qu'ont les différents entrepreneurs. Et jusque-là, je pense que les échanges ont été extrêmement fluides, extrêmement structurants et intéressants. Et nous ferons tout ça à la suite, bien sûr, de toutes nos tournées. Cela fera l'objet d'un guide que nous réaliserons avec, en consistance, ça reprendra toutes les interrogations qu'ont eu les différents entrepreneurs. Alors, on sait que la volatilité d'échange est un véritable fléau dans l'économie marocaine. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les TPE, PME, bon, comme c'est eux les cibles en fait, de la sensibilisation, qu'attendez-vous de concrètement? Quelle sera leur contribution pour un peu atténuer cet impact de volatilité? Alors, aujourd'hui, la volatilité est une volatilité que nous subissons. On sait que le dirham marocain est composé de deux composantes. La première composante, c'est une composante exogène. Donc, c'est l'arrimage du dirham marocain à la valeur d'un panier de devises. Il est composé de 60% de l'euro et 40% du dollar. Et donc, nous dépendons encore de l'évolution de cette parité euro-dollar. Vous me poserez la question alors à ce moment-là de savoir pourquoi le dirham marocain est arrimé par ces pondérations. En fait, ces pondérations ne font qu'en refléter les échanges du Maroc avec le marché international. À cela, on ajoute une deuxième composante qui est endogène, qui est propre au marché local et qui correspond aux facteurs qui peuvent influencer le marché de change marocain, à la valeur du dirham directement, et ces facteurs, l'offre et la demande qu'on peut avoir. Aujourd'hui, l'offre et la demande peuvent influencer jusqu'à 10% de la valeur du dirham, puisqu'il s'agit de l'intervalle dans lequel peut fluctuer le dirham marocain, et cet intervalle-là est fixé par les autorités depuis le 9 mars 2020. Il a été porté de plus ou moins 2,5%, donc sur un intervalle de 5%. On l'a élargi à plus ou moins 5%, donc aujourd'hui, l'intervalle global de fluctuation est de l'ordre de 10%. Donc, ces deux impacts-là, à la fois, comme je l'ai rappelé, l'effet panier, donc c'est l'effet des composantes exogènes liées à la parité au dollar, et l'effet marché, donc ces deux facteurs-là influencent la valeur du dirham. Alors, on est dans un contexte de relance économique, comme on le sait tous, et qu'on attend un effort global de l'ensemble des entreprises. Alors, dans ce sens, quelle sera en fait la contribution de votre association pour un peu contribuer à cette relance en tenant compte en fait de préserver un peu le taux, en fait, les termes de change entre le dirham, le dollar et l'euro? Bien sûr, l'objectif au sein de notre association, c'est de démystifier totalement toutes les opérations internationales, que ces opérations-là deviennent totalement accessibles à toutes les entreprises marocaines, qu'elles puissent intégrer dans la gestion au quotidien la gestion du risque de change, qu'elles ne soient pas uniquement concernées par la gestion du risque commercial, par la gestion des transactions financières, mais aussi par la fluctuation de la devise et de l'impact que cela peut avoir sur leur marge. Donc, quels sont pour nous les résultats attendus de ce programme-là? Donc, ils sont nombreux et les résultats attendus sur le programme Infitah sont à la hauteur du dispositif qui est mis en place. Donc, tout d'abord, on aimerait qu'à l'issue de ce programme, nous souhaitons que la PME et la TPE maîtrisent davantage les enjeux de la flexibilisation, que cela rentre dans leurs activités au quotidien. Aussi, nous souhaitons bien sûr faire connaître et valoriser auprès de l'entreprise marocaine tout le dispositif
et l'infrastructure qui a été mise en place par les autorités. Aujourd'hui, le Maroc s'est doté d'une infrastructure pour les transactions à l'international, d'une infrastructure extrêmement robuste. Cette infrastructure est mise à disposition de toutes les entreprises marocaines et on aimerait que ces entreprises-là puissent être au fait de ce qui a été fait, de ce qui est permis d'être fait et surtout de leur démontrer que les autorités aujourd'hui sont tout à fait à l'écoute et au service des différentes entreprises pour qu'elles puissent les accompagner dans leur développement à l'international. Donc, nous voulons et nous avons comme ambition de démystifier ces mécanismes du marché de change. Nous voudrions absolument que la compréhension ne soit pas uniquement l'affaire d'experts des différentes salles des marchés, des gens qui font partie des grands groupes, mais que cela devienne totalement banalisé et que ça puisse concerner et être utilisé par l'ensemble du tissu industriel et commercial marocain. Alors, et donc, d'une manière… Dans ce, qui sont les parties prenantes en fait, du programme? Les parties prenantes du programme, donc c'est… Le programme a été déterminé et initié suite à l'impulsion de la Banque centrale. Donc aujourd'hui, qui est l'AMSM? L'AMSM, c'est une association qui a été créée en 2018 et qui regroupe les 13 banques de la place avec un certain nombre de programmes. Donc, je citerai juste de pouvoir fédérer l'ensemble des parties prenantes autour d'un consensus sur le développement du marché de change au Maroc, du marché des capitaux dans son sens large, de pouvoir aussi avoir une vision globale unifiée pour les différents opérateurs et qu'on puisse surtout être aux standards internationaux, qu'on soit sûr que les personnes qui traitent sur ce marché, les personnes qui traitent sur les marchés des capitaux puissent être certifiées à travers un programme de formation que nous dispensons au sein de l'AMSM pour les différents opérateurs des salles des marchés. L'AMSM dispense pour eux une formation. Cette formation-là leur permet de se présenter à un examen reconnu à l'échelle mondiale qui s'appelle l'ACI. Et nous sommes aujourd'hui très fiers, après 3 ans d'existence, de dire que nous avons un taux de réussite de l'ordre de 80%, lorsqu'on sait que la moyenne de réussite mondiale, à l'échelle mondiale, la moyenne de réussite est de l'ordre de 50%. Donc, nous sommes très contents un peu des retombées que nous avons jusqu'à aujourd'hui sur notre association. Mais nous voulons aussi, bien sûr, promouvoir et fédérer tous les différents acteurs pour qu'on puisse bénéficier tous ensemble des avancées que nous avons créées aujourd'hui sur le marché des capitaux. Alors, M. Ben Abdeljalil, on sait que le programme c'est très intéressant et ça fédère, c'est fédérateur, mais en termes de chiffres, quels sont vos objectifs clairs en termes de chiffres, pour avoir une idée en fait globale du programme? Bien sûr. Alors, le programme, comme je vous ai dit, je peux vous citer plusieurs chiffres. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est de dire de quel contexte nous évoluons. Aujourd'hui, le marché de change au Maroc, c'est plus de 1000 milliards de dirhams d'échanges entre le Maroc et l'international. Il s'agit d'une balance commerciale entre les flux à l'import et les flux à l'export qui s'élève à 700 milliards de dirhams. Donc, il s'agit d'un enjeu majeur pour la taille de notre économie. Il s'agit de pouvoir se spécialiser et se focaliser sur l'amélioration, l'optimisation de ces échanges-là. Le Maroc importe pour à peu près 450 milliards, si on devait raisonner en ordre de grandeur, et exporte pour 250 milliards de dirhams. Et le reste de la balance commerciale, la balance courante, globale, est compensé aussi par les flux à la fois des IDE, le flux du billet de banque étranger, le flux des Marocains résidant à l'étranger. Donc, tout ça contribue pour à peu près 1000 milliards de dirhams. C'est un peu l'enjeu global sur la flexibilisation. Si on devait aussi avancer aussi à notre ordre de grandeur, c'est de dire très bien, le dirham marocain fluctue, il a une volatilité et aujourd'hui, après la mise en place de ce programme depuis 2018, on a remarqué, alors que tout le monde s'attendait à ce que le dirham se déprécie, donc les plus pessimistes entre nous pensaient que la mise en place de cette flexibilisation allait tout de suite impacter la valeur du dirham et qu'on allait avoir un dirham qui se déprécie de manière importante. Et qu'on force de constater qu'après 3 ans après la mise en place de ce programme, le dirham s'est apprécié d'à peu près de l'ordre de 5%. Ce qui est un autre facteur important, c'est de dire très bien, vulgarisons un peu les différents phénomènes que nous constatons. Et ça me permet de parler aussi d'une dimension qui est importante, du choix, du timing du programme qui a été fait, puisque aujourd'hui, nous sortons… le timing.
Tout à fait, parce que nous sortons j'espère, du moins nous espérons sortir de cette période de Covid, mais le Covid est là depuis 1 an et demi, cela a changé toute notre manière d'être, notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière d'intervenir sur les différents marchés. Et avec l'avènement du Covid, on s'était posé énormément de questions. Déjà, est-ce que le dirham marocain est résilient? Est-ce que la Banque centrale devait intervenir et finalement pour pouvoir soutenir le dirham, puisqu'on avait eu un choc à la fois sur l'offre et un choc à la demande. Donc, on avait la concomitance de deux chocs et on pensait que cette onde de choc allait vraiment induire une dépréciation très importante sur le dirham marocain et ne pas le faire tenir dans le temps. Force est de constater, 1 an et demi après l'avènement du Covid, et on peut répondre d'une manière assez affirmative aujourd'hui que le dirham marocain a été testé négatif à la Covid-19. Il s'est montré très résilient. Et ça, c'est des signes très encourageants pour la continuité du programme. Aujourd'hui, il n'y a pas un calendrier prédéfini pour les autres étapes du programme, mais beaucoup plus sur des grandes lignes. Les grandes lignes, c'est cette vulgarisation, c'est que tout le monde puisse être au même niveau d'information pour continuer le programme qui risque de s'étaler sur plusieurs années. Programme riche, intéressant. Merci beaucoup, M. Abdelmalek Ben Abdelali. Merci. Moi, je vous remercie.